L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement, de la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, pour l'offrande prélevée pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon, et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre, ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour la rançon de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve de bronze, avec sa base de bronze, pour les ablutions, tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel, tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets, et ils seront très saints, tout ce qui les touchera sera consacré. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu parleras aux Israélites et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez pas de semblable, dans les mêmes proportions, elle est sainte, et vous la regarderez comme telle. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné, en parties égales. Tu feras avec cela un parfum à brûler composé selon l'art du parfumeur, il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre, où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage, il sera pour toi consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum, sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, vois, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Hauer, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour Edoliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné, la tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils. Pour le sacerdoce, l'huile d'onction, et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. L'Éternel parla à Moïse et dit, toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort, toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour ce sera le sabbat, le jour férié, consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les Israélites observeront le sabbat,
ils célébreront le sabbat dans toute leur génération, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère, et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage à la main, les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, qui poussait des clameurs, et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il répondit, « Ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite, moi, c'est un bruit de chanson que j'entends. » Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu, il le réduisit en une poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau et fit boire les Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple, pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Je leur ai dit, « Que ceux qui ont de l'or s'en défacent. » Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Moïse se tint à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah!
Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi, mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple, parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué par Aaron. L'Éternel dit à Moïse, va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide, si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais te faire. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements, à distance du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance, il l'appela tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre, qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, alors tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous, et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bon matin, tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne, et même, que ni petit ni gros bétail ne pèse au environ de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé, et il prit à la main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner.
Il dit, Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide, tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. L'Éternel dit, voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations, tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Prends garde à ce que moi, je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. En effet, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu n'en manges, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que celles-ci, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras pas de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain, pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout aîné m'appartient, de même que tout mâle, né le premier dans ton cheptel, voit ainsi qu'agneau. Tu rachèteras avec un agneau l'ânon né le premier, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu respecteras le sabbat le 7e jour, tu respecteras le sabbat, même au temps des labours et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année. 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi et j'élargirai tes frontières, personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'immoleras pas mon sacrifice sanglant avec du pain levé, et le sacrifice de la fête de la Pâque ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut donc là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse, lorsqu'il descendait de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent auprès de lui, et Moïse s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, et jusqu'à ce qu'il sorte, il écartait le voile, et quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été commandé. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec l'Éternel.